Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zeus, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous partager un coup de gueule et mon ressenti sur les jeux principalement en équipe et pourquoi ces derniers, aujourd'hui, me fatiguent. J'aurais presque pu rajouter dans le titre, les jeux en équipe me fatiguent et vous en êtes en partie responsable. Je vais m'exprimer tout de suite sur le sujet. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, quand je joue à un jeu, que ce soit LoL, que ce soit Overwatch, que ce soit Marvel Rivals, le seul truc que je vois passer dans le chat, c'est des insultes envers les healers, envers les tanks. Ça vient majoritairement des DPS et c'est un comportement que je ne supporte plus, qui me gave, qui font qu'aujourd'hui, quand je joue à un jeu en équipe, j'ai moyennement de plaisir sur cette partie-là du jeu, alors que c'est censé être un peu le cœur du jeu. C'est la partie équipe, c'est la partie humaine. Et dans cette vidéo, je veux dénoncer ça et je veux peut-être aussi vous aider à réfléchir sur votre comportement et aussi vous faire relativiser votre comportement par rapport à vos games. Déjà, en premier lieu, un jeu vidéo, c'est dans l'énoncé, c'est un jeu. C'est fait pour s'amuser, pour passer un bon moment, que ce soit seul ou avec d'autres personnes. On est là pour s'amuser. Pourquoi est-ce que vous allez insulter les autres ? Parce qu'ils ont fait une mauvaise game ? Parce qu'ils ont été nuls sur leur perso ? Mais posez-vous les bonnes questions. Posez-vous la question de pourquoi est-ce que la game s'est passée comme ça ? Personnellement, je suis, on va dire, un ancien rageux. Je m'énervais sur League of Legends parce que j'en avais ras le cul de me faire gank par la team adverse, enfin par le jungler adverse, de perdre mes fights en 1v1 contre mes adversaires directs, que ce soit sur Overwatch ou sur Marvel Rivals. Enfin, Marvel Rivals, c'est pas vrai, j'ai déjà plus cette mentalité toxique, mais sur Overwatch, le fait de m'énerver après mes coéquipiers parce que mes healers en branlaient pas une, mon tank en foutait pas une, et ainsi de suite, peu importe le poste que j'occupais. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager cette vidéo parce que pour me retrouver à la place des healers, tout ça, et parce qu'avec le temps, j'ai su me poser les bonnes questions, je veux essayer de vous amener à vous-même vous poser les bonnes questions et à peut-être faire en sorte que vos games se passent beaucoup mieux. Déjà, en premier lieu, prenez en compte dans quel mode de jeu vous êtes. Si vous êtes en game normal, classique, allez, sur LoL, on pourrait monter jusqu'à draft, on va dire. Donc, un mode hors compétition. Première question, pourquoi vous vous énervez ? À quoi ça vous sert de vous énerver ? Vous êtes littéralement dans le mode de jeu dans lequel tout le monde va aller. C'est-à-dire un débutant qui vient de commencer aujourd'hui, ou qui a commencé il y a 5 minutes, ou un mec qui a commencé depuis le début du jeu, vous pouvez vous retrouver ensemble. Donc, il y a de tous les niveaux. Prenez déjà ça en compte. Vous pouvez vous retrouver avec des débutants qui découvrent le personnage, qui ne savent pas comment jouer, qui ne savent pas ce qu'il faut faire avec. C'est leur première game. À quoi ça sert d'aller les insulter ? Déjà de 1. De 2, ça peut être un mec qui joue au jeu juste pour le plaisir. Il n'est pas là pour tryhard. En game normale, n'allez pas insulter les gens parce qu'ils font pas bien leur taf ou autre. Chacun est là pour jouer et se détendre, surtout en mode normal. Si vous n'êtes pas content, si ça ne vous va pas, vous partez en compétitif. Moi, comme je dis, souvent, ces gens-là, j'ai juste envie de leur dire, dégage en compétitif, au lieu de venir t'énerver en mode normal. Mais, c'est vrai, tu joues pas en compétitif parce que t'es nul à chier. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là quand je vois ces dialogues dans le chat et que ça m'énerve. J'ai juste envie de les envoyer chier. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'être pédagogue avec tout le monde et à espérer vous remettre en question. Parce que, prenez déjà en compte une chose. Quand vous insultez quelqu'un en jeu, dites-vous que vous ne connaissez pas la personne. Vous savez pas qui c'est, vous savez pas ce qui se passe dans sa vie, vous savez pas dans quelle situation il est, et vous savez pas non plus pour quelle raison il joue au jeu. Prenez en compte, moi je me suis déjà fait insulter, par exemple, je me suis déjà pris des nique ta mère dans la gueule en game. Alors ce que j'ai rien fait, je suis juste en train de faire ma game normale, tranquille, mais je suis healer ou tank, et je ne joue pas de la manière dont ça plairait à mes alliés, et je me prends ça dans la gueule. J'ai juste envie de lui dire, écoute, t'es bien sympa, mais moi j'en ai plus de mère. Moi elle est morte, alors pourquoi tu me balances ça à la gueule ? Alors, en soi, c'est une insulte qui, moi, personnellement, ne m'atteint pas. Mais il y a des gens à qui ça va les atteindre. Ou pareil, quand vous dites à quelqu'un d'aller crever, il y a peut-être des gens qui sont pas bien, et
ça peut être la phrase déclencheuse de quelque chose de très mauvais. Donc réfléchissez sincèrement à vos paroles et à ce que vous allez dire envers la personne. Insulter, ça sert à rien. Vous êtes en game normal, vous n'avez pas le droit de vous énerver. Vous n'avez pas le droit d'insulter des gens. Vous pouvez tomber sur tous les niveaux. Si vous voulez tryhard, vous dégagez en compétitive. Et ensuite, même en compétitive, il n'y a rien qui vous excuse de certaines insultes que vous sortez envers les personnes. Quand vous sortez des « va niquer ta mère », des « va crever » ou autres, rien ne justifie ces insultes. C'est un jeu vidéo. Pensez-y. On est là pour s'amuser, en premier lieu. Ensuite, vous avez un comportement toxique. Ok. Ou, vous connaissez des gens qui ont un comportement toxique. Regardez-les et demandez-leur de se poser cette question. Dites-vous, pourquoi ma game se passe mal? Ok, elle se passe mal, j'ai pas eu de heal. Pourquoi j'ai pas eu de heal? Moi, c'est des raisonnements que des fois je me fais dans mes games. Je joue DPS, ok, je me plains, dans ma tête, je me plains, je me dis, putain, j'ai pas eu de heal. Et je regarde, je me dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti loin de mon équipe pour essayer de les prendre à revers. Ça s'est pas passé comme prévu, je suis mort. Bah ok, mais c'est ma faute, c'est moi qui suis parti tout seul dans mon coin. Ou pareil, souvent j'y vois, je suis healer, il y a un DPS qui part tout seul dans son coin, et après il dit, ah bah j'ai pas eu de heal. Ah mec, t'es parti tout seul dans ton coin. Nous, la team, on est tous groupés là. Y a pas un healer qui va lâcher la team pour juste t'accompagner. C'est un jeu d'équipe, on doit être ensemble. Si tu pars tout seul dans ton coin, c'est que t'es censé pouvoir te démerder tout seul. C'est pas, t'as besoin d'une nounou pour te garder. Ensuite, bah, vous regardez les stats. Si vous vous engueulez, je sais pas, genre une Ana en fin de game, elle est à 3000, 4000 de dégâts. Bah moi, personnellement, ça m'énerve pas, parce qu'elle a déjà fait une partie du taf. Bah, en soi, elle a bien joué. 2000, c'est très très faible, mais 3000, 4000, pour moi, c'est la moyenne, c'est au minimum ce que j'attends, généralement. En tant que joueur, on va dire un peu vétéran sur le jeu, pour moi, une Ana, voilà, qui a ça, je suis en mode, c'est bon. À côté, quand j'ai un Zenyatta qui a 200 de heal pour 15 000 de dégâts, le mec avait clairement pas envie de jouer heal. Là, ouais, ça peut m'énerver. Mais je suis en partie normale, je vais pas aller l'insulter, je peux tomber sur tout et n'importe quoi. Maintenant, je vais vous poser, genre, une vraie réflexion complète. Vous êtes en game, normal ou compétitive. Vous vous plaignez intérieurement que vous n'avez pas eu de heal. Vous allez regarder les stats, à la fin de la game, et vous voyez que votre healer, il est genre à 4000 ou 5000 de heal. Donc, en soi, il a déjà quand même bien fourni du heal. Vous dites, bizarre, parce qu'il a l'air quand même d'avoir une bonne quantité de heal, mais pourquoi j'en ai pas reçu? Peut-être des questions que vous vous posez. Posez-vous donc la question par rapport à votre façon de jouer. Ensuite, regardez combien de fois il est mort. Si votre team et vous êtes mort genre 3 ou 5 fois, mais que votre healer il est mort 14 fois, c'est qu'il n'y a personne qui a protégé le healer. C'est que votre healer, il était derrière, il était là à vous assurer du heal, mais il y avait sûrement un DPS adverse ou même le tank adverse qui arrivait à faire des percées et qui venait pour buter votre healer. Et à partir, généralement dans vos games, le healer il tombe ou le tank il tombe, c'est fini. Parce que ça c'est pareil. Réfléchissez aussi à un truc. Les DPS, vous n'êtes pas les héros de l'histoire, vous n'êtes pas les personnages principaux. Une team de tanks, de healers, de DPS, alors on va faire un 2-2-2, et ben, si les DPS y tombent, la team elle peut continuer à tenir. Il y a des healers pour aider les tanks à tenir, et les tanks sont là pour tanker la team adverse. Le seul truc que vous perdez, c'est des dégâts. Mais la team peut rester sur le point. Si vos tanks perdent, et ben généralement derrière vous avez plus personne pour vous défendre, donc les DPS, les healers vont crever assez rapidement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de PV. Si vos healers tombent, bah, quand les healers tombent, derrière c'est les tanks, et si les tanks tombent, les DPS tombent. Donc quand vous jouez DPS, arrêtez de croire que vous êtes le personnage principal, que c'est vous qu'il faut focus. Non, il y a des rôles qui sont bien plus importants à protéger, et c'est ça qu'il faut prendre en compte dans vos games. Prenez en compte la façon de jouer. Vos healers vont vous healer, ça c'est pas un problème, même si vous êtes DPS, c'est pas un problème. Mais si vous partez tout seul dans votre coin, ils vont pas vous suivre, ils vont rester près des tanks. Si vous restez avec les tanks, si vous jouez l'objectif en groupe, ou que vous n'êtes pas trop loin, genre vraiment à portée de... ils puissent vous healer, ils vont vous healer. Après, prenez en compte, c'est peut-être aussi un débutant, il est peut-être pas bien bon dans le rôle, il y a plein de choses à prendre en compte, donc vraiment réfléchissez avant de parler et avant de commencer à vous énerver. Et ensuite, voilà, vous avez votre healer qui est mort 14 fois, qui a quand même fait 4000, 5000 de heal. Posez-vous la question de vous dire, comment j'aurais pu personnellement faire en sorte que ça ne se passe pas? Bah peut-être en restant un poil en retrait à côté de mes healers qui sont derrière mes tanks et faire attention à ce qui se passe autour de moi. Quand mon healer se fait tirer dessus, et bah je regarde depuis où il se fait tirer dessus et je le protège. Et c'est tout con. Votre healer il meurt pas. Il est tout le temps là et il va même vous focus un peu plus pour vous healer.
parce que vous êtes là pour l'aider. Mais non, les gens aujourd'hui, la facilité, c'est insulter. Et moi, ça me fatigue. Moi, jouer en équipe, ça me fatigue. Alors après, on me dira, bah t'es capable de jouer à ces jeux-là. Oui, mais moi, Marvel Rivals et Overwatch, c'est des jeux que j'aime et sur lesquels j'aime jouer. Ou après, oui, il y a la solution de couper le chat. Mais c'est quand même un peu dommage de couper le chat et risquer de ne pas avoir certaines informations. Parce qu'il y a des gens qui se servent du chat pour donner les bonnes informations sur ce qui se passe sur le terrain. Et vous voyez, dans votre game, ça vous prend 5 minutes. Juste vous vous posez, vous réfléchissez à ce qui se passe. Et vous allez voir, ça se passe tout de suite mieux. Et puis même, quand vous commencez vos games normales, vous vous dites c'est du normal, je peux tomber sur des gens de n'importe quel niveau. Mais vous allez voir, vous allez même plus vous énerver. Que vous voyez que votre team, elle est pas forcément forte, bah vous dites, bon, ok, tant pis... La game, elle va sûrement être perdue. Des fois, vous allez avoir la bonne surprise de vous dire, bon, bah tant pis, la game, elle est perdue, mais bon, je vais jusqu'au bout. Et au final, vous la gagnez. Et même, je vais même encore vous dire autre chose. Parce que moi, je connais des gens, là, je vais vous prendre le cas de LoL, parce que sur League of Legends, c'est quand même là où j'ai appris le plus de trucs. J'ai appris de la part de potes à arriver déjà à me remettre en question sur certaines choses. Pourquoi, par exemple, je me fais gank ? Parce que je suis trop en avant. Pourquoi je perds mes fights contre tel perso ? Parce que je lui offre trop d'opportunités. Et moi, je préfère perdre des games ou perdre des combats contre un adversaire, mais ça me permet d'apprendre ses patterns, ce qu'il peut faire et ainsi de suite, pour pouvoir, la prochaine fois, quand je tombe contre cet adversaire, pouvoir me défendre, voire pouvoir retourner le combat à mon avantage, que de gagner une game. Parce que gagner une game, ok, très bien, j'ai gagné une game, mais j'ai pas forcément appris grand-chose. Et même, je vais vous dire, j'ai des potes, quand ils jouent à LoL, si la game elle est perdue au bout de 10 minutes, bah ils veulent juste la relance. Moi je préfère faire la game jusqu'au bout, même si on se fait rouler sur la gueule, parce qu'à un moment ou un autre, soit les adversaires vont faire une erreur, vont trop prendre la conf et c'est le moment où on peut remonter, soit justement c'est là que je vais apprendre. Parce que je vais me dire, mon adversaire est beaucoup plus fort que moi, mais à force de perdre mes fights, de voir comment il fait et ainsi de suite, je vais commencer à apprendre la façon dont il joue, et je vais commencer à retourner le combat. Et c'est con, sur League of Legends, le perso avec lequel j'apprends le mieux ça, c'est Victor. Parce que Victor, tu vas souvent jouer à essayer de punir ton adversaire, je trouve. Et moi, c'est avec Victor, sur LoL, à des fois me faire meuler la gueule 2-3 fois de suite, à trouver comment je peux piéger mon adversaire pour retourner les combats à mon avantage. Et vraiment, ça fonctionne sur tous les jeux. Et vraiment, posez-vous ces questions. Ou si vous connaissez des gens dans cette mentalité-là, faites qu'ils se posent cette question. Pourquoi tu t'énerves sur une game normale ? Pourquoi tu t'énerves après un rôle ? Et même, je vais même dire encore mieux, tu t'énerves après le healer. Bah t'as qu'à jouer healer. Parce que c'est facile de s'énerver sur quelqu'un qui prend ce poste-là. Parce que ça t'arrange quand même qu'il y ait un tank dans l'équipe, qu'il y ait un healer dans l'équipe. Ça t'arrange. Mais tout de suite, tu vas pas le prendre ce poste. Parce que toi, tu veux jouer DPS, tu te sens tout puissant. Après, on peut pas forcément que en vouloir aux joueurs. En effet, parce que les jeux vidéo ont quand même cette fâcheuse tendance de récompenser les DPS, voire les tanks, du moins des persos qui vont faire des gros dégâts ou beaucoup de kills d'un coup. En effet, un healer, vous allez rarement voir un healer play of the game parce qu'il a sauvé sa team. Il a empêché que ses 5 coéquipiers qui allaient crever, genre sur son ult, il fait son ult pour tous les sauver d'un coup. Vous allez rarement voir un healer play of the game. Ça va souvent être les DPS et après les tanks, parce que c'est les persos qui font le plus de dégâts et qui ont plus de facilité à faire des multi-kills. Donc, oui, l'univers du jeu vidéo incite à ça, et je trouve ça dommage. On pourrait avoir des play of the game sur un healer qui a sauvé sa team. Mais après, pensez que vous aussi... pour beaucoup, vous n'avez pas une bonne mentalité. Et c'est vraiment dommage. Vous devez, pour ces gens-là, remettez-vous en question, posez-vous aussi les bonnes questions avant d'insulter. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. Soit vous reconnaîtrez des fois dans ces mentalités-là, ou vous connaissez des gens qui sont comme ça, n'hésitez pas à aller parler avec eux, à essayer de leur faire prendre conscience de ces choses-là, et vous verrez que ce soit pour vous ou pour les autres, les games vont mieux se passer. Et c'est pas parce que quelqu'un en face insulte que vous devez insulter. Le mec en face, il insulte, très bien, je le reporte, puis basta, point barre. Voilà, je vais pas plus loin, je vais pas monter les enchères de la rage. Je reporte. Il sera puni
pour ces paroles, point barre. Et vous verrez que déjà beaucoup de monde auront plus plaisir à occuper certains rôles comme les healers ou les tanks, et surtout les communautés paraîtront aussi moins toxiques. Juste parce que déjà, comme j'ai dit, pensez à que quand vous jouez en game normal, vous êtes en game normal. Il n'y a pas de raison de s'énerver, vous pouvez tomber sur des débutants, sur des gens qui passent une mauvaise journée, sur tout et n'importe quoi. Donc vraiment, pas de raison de s'énerver. En compétitif, vous pouvez vous énerver, mais après, comme je dis, il y a des trucs qui ne sont pas tolérables dans les insultes qui sont sorties. Mais après, en compétitif, pour moi, ça reste tolérable de s'énerver si vous avez un healer dans votre équipe qui fait vraiment rien. Genre vraiment, à la fin de la game, il a 200 de heal pour 15 000 de dégâts, c'est qu'il a rien fait et qu'il vous a pas aidé. Mais après, posez-vous aussi la question de savoir, est-ce que vous auriez pu faire la différence vous seul? Est-ce que vous auriez pu avoir une plus-value qui aurait pu compenser ce manque? Posez-vous toutes ces questions. Et vous verrez que l'univers du jeu vidéo, les jeux en équipe, auront une meilleure réputation et ça sera mieux pour tout le monde. C'est pour ça que je veux quand même terminer cette vidéo sur un petit message d'espoir. C'est pas foutu. Tout le monde peut se remettre en question, tout le monde peut se poser les bonnes questions et faut pas vous laisser avoir à votre âge. Comme je dis, c'est pour ça qu'aujourd'hui que moi j'ai plus de facilité à jouer à Fortnite où je joue tout seul, donc si je perds mon combat ou quoi que ce soit, je peux m'en prendre qu'à moi. Je suis tout seul, je suis pas en équipe. Et encore, même quand je joue avec les potes, moi je suis en mode, je suis là pour déconner, le top 1 c'est pas mon objectif. Mais remettez-vous en question de pourquoi vous avez ce comportement-là, et est-ce que c'est une raison pour aller insulter les autres? Et vous verrez que c'est pas le cas, et que tout de suite, vos games se passeront mieux, même vous vous énerverez moins. Vous perdez la game, c'est pas grave, je suis en game normal, je joue pas ma vie. Vous êtes en compétitif, ça fait chier, mais c'est pas une raison pour aller insulter les autres joueurs. C'est chiant, ça arrive. Mais voilà. Donc sur ces belles paroles, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé de vous avoir pris autant de votre temps, mais je voulais essayer d'être le plus complet possible et de pouvoir vous offrir vraiment un point de vue sur le sujet et pouvoir peut-être vous faire vous remettre en question pour certains joueurs. Après, comme j'ai dit, cette vidéo ne s'adressera pas à tout le monde. Ça ne s'adressera qu'aux personnes qui se sentiront visées pour de bonnes raisons, bien sûr, qui vraiment s'énervent, insultent ou quoi que ce soit. Remettez-vous en question. Moi, je garde espoir à que les gens puissent se remettre en question, on puisse vraiment passer de très bons moments sur les jeux vidéo, surtout sur les jeux en équipe. Et vous verrez que c'est aussi comme ça que vous allez commencer à avoir des médics de qualité, des tanks de qualité, parce que les gens n'auront pas peur d'essayer les persos, au risque de se faire insulter et autres. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Fin. Stop Zeus, tu nous parles trop. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager. Je sais que j'ai pas beaucoup de viewers ou que cette vidéo va pas forcément faire beaucoup de vues. Ça fait un peu le youtubeur qui se lamente, mais je me dis que d'un côté, si je peux aider au moins quelques personnes, ça réconfortera peut-être certaines personnes, on sait jamais, j'en serais quand même content. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Zeus et je vous dis à très bientôt.